Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer. De toute façon, le cours est enregistré. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Oui, Ok, très oui, bien. c'est bon. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Donc, aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, sur quelque chose d'important. Surtout que en été, en fait, la nuit est très courte. Et en hiver, les journées sont très courtes. Donc, parfois, il y a des difficultés pour des gens qui travaillent à faire les prières à l'heure. Donc, on va revenir sur le concept de ce que c'est que l'heure de prière. En fait, l'heure de prière, c'est pas un moment donné, instantané, c'est un intervalle de temps, en fait. Et on commence par le Fajr, par exemple. Le Fajr, c'est, euh, ça commence, par exemple, aujourd'hui, 5h10 ou 5h11 ici à Lyon. C'est le moment de l'adhan, c'est le moment de l'entrée de l'heure de l'Fajr. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire cette prière obligatoire, qui est le Fajr ou Subh. Donc, il y a un concept, ce qu'on appelle le temps de prière ikhtiyari, donc préférentiel, lorsqu'on on est large, c'est-à-dire on a le temps. On a le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas d'autres engagements. Euh, on a le temps, ce qu'on appelle le temps préférentiel. Ce temps préférentiel, pour le Fajr, par exemple, c'est au moment de l'adhan, pas très tard, on le fait. Il y a ce qu'on appelle le waqt ad-daruri, ça c'est le temps préférentiel. Pour Dor, par exemple, le temps préférentiel, c'est le moment où Dor arrive. C'est-à-dire, à ce moment-là, ces jours-ci, c'est vers 13h45. 13h45, c'est le moment du Dor. Ce temps préférentiel va aller jusqu'à l'heure de l'Asr. Va aller jusqu'à l'heure de l'Asr. Pour les Malikites, ça va aller jusqu'à l'heure de l'Asr. Ce temps préférentiel, l'ikhtiyari. Si quelqu'un retarde sa prière jusqu'avant l'Asr, il ne commet aucun tort, il ne commet aucun péché. D'accord? S'il a du travail à faire, etc., il peut aller jusqu'à l'Asr. L'Asr aujourd'hui, c'est à 5h30 à peu près. Donc, quelqu'un qui est occupé et qui va faire Dohr, non pas à 13h45, mais à 17h, ne commet pas de tort. Ne commet aucun tort. Ça, y a pas de problème. Après, ce qu'on appelle, ça, c'est le waqt al-ikhtiyari. Bien sûr, il y a le waqt fadila, c'est-à-dire c'est le waqt qui est recommandé pour ceux qui n'ont pas d'engagement, qui ne sont pas occupés par le travail, etc. C'est de le faire au début du temps. Au début du temps, c'est-à-dire à 13h45 ou 10 minutes après, etc. C'est ça ce qu'on appelle le waqt al-fadila, c'est-à-dire c'est un temps de prière recommandé pour ceux qui ont le temps. D'accord. Et puis, waqt al-tawsi'a, le temps indifférent, c'est-à-dire il a jusqu'à avant, avant l'asr, il peut accomplir d'or. Il n'y a pas de sans commettre aucun péché. Maintenant, pour l'asr, pareil. Pour l'asr, le moment préférentiel de l'asr, c'est que ça commence à l'heure où le soleil va aller va commencer sa course vers le coucher, non, vers le coucher du soleil, vers le coucher, c'est-à-dire vers la fin de la journée. Il va commencer à peu près, aujourd'hui, c'est à 17h30, là où les ombres font le double de leur taille, en fait. C'est là que commence le temps préférentiel, ikhtiyari de l'asr. Ce temps préférentiel, il va aller jusqu'à ce que le soleil c'est-à-dire il arrive dans sa course face à nous lorsqu'il va entamer sa course pour aller se coucher. Donc il devient blanchâtre, il n'y a plus le rayonnement qu'il avait lorsqu'il était au-dessus du zénith, au-dessus du ciel. Donc à partir du moment-là, c'est ce qu'on appelle la fin de l'waqt, l'ikhtiyari, le temps préférentiel. Et commence l'waqt al-daruri, on va voir après. C'est-à-dire la personne qui va retarder l'asr jusqu'à ce moment-là ne commet pas de tort. Ne commet pas de tort, il y a aucun problème.
Pour le Maghreb aussi, il y a Waqt al-Fadila, c'est-à-dire juste à l'heure du Maghreb, lorsque le soleil se couche, on fait le Maghreb. Et puis on a le temps, selon l'avis l'avis majoritaire, le temps de le Maghreb, il va aller jusqu'au début du temps de l'Isha. Et l'Isha aussi, son temps préférentiel, c'est le tiers de la nuit, hein, le tiers de la nuit. Et il a aussi un temps, ce qu'on appelle un temps daruri, un euh, temps forcé. On est dans l'urgence, on est forcé c'est-à-dire sans que ça soit notre intention, sans que ça soit notre volonté, on est forcé de retarder la prière. Par plusieurs choses, quelqu'un qui dort, une femme qui est sortie de ses menstrues, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps forcé. On va parler de ce temps forcé, ce qu'on appelle daruri. Le daruri, c'est, pour Dohr, par exemple, ça va être, pour les Malikites, au moment où commence l'Asr, jusqu'au coucher du soleil. Ça, pour la personne qui est dans l'urgence et qu'elle va faire Dohr à ce moment-là, elle ne commet pas de tort. Pourquoi? Parce qu'elle est forcée. Elle est forcée de faire ça. Parce que voilà, soit elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée, soit elle n'a pas trouvé d'eau pour faire les ablutions, soit une personne qui est dans le coma, qui s'est réveillée, une femme qui avait ses menstrues au moment de Dohr, par exemple, qu'elle ne les avait plus au moment de l'Asr, par exemple. Là, elle va faire ses grandes ablutions et là, elle va pas faire que l'Asr, elle va faire Dohr et puis l'Asr. Pourquoi? Parce c'est un temps forcé, ce qu'on appelle le waqt ad-daruri. C'est un temps forcé. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas fait Dohr parce qu'elle avait ses menstrues et au moment de l'Asr, après l'Asr, ben, elle avait plus, donc elle a fait ses grandes ablutions. Là, elle ne fera pas que l'Asr, elle fera Dohr aussi. Donc ça, c'est pour l'avis des Malikites, hein. Elle fera Dohr aussi. Pourquoi? Parce que c'est forcé, c'est un temps forcé. Pareil pour le Maghreb et l'Isha. L'Isha, pareil, celui qui est forcé, il peut le retarder jusqu'à avant le Fajr. Ça, pareil, celui qui est forcé, bien sûr, hein. Et c'est ça la différence entre le temps préférentiel et le temps forcé. Le temps forcé. Donc, il y a toujours un moyen, lorsqu'on est dans l'urgence, de rattraper une prière sans commettre de tort. Par contre, celui qui n'a pas de raison valable de faire d'or, par exemple, après l'Asr, ça, ce n'est pas accepté. C'est un tort commis. C'est un tort commis. Par contre, pardon, il y a quelque chose que beaucoup ne, ne savent pas, surtout concernant le Fajr, par exemple. Concernant le Fajr. Vous savez, le Fajr, comme on a dit, le temps commence à l'aube. Aujourd'hui, par exemple, c'est à 5h11. Et le temps de le Fajr, il continue jusqu'à la levée du soleil, 6h40, par exemple, aujourd'hui. Il faut savoir que une une personne n'est pas obligée, enfin, si une personne travaille à 8 heures, par exemple, elle n'est pas obligée de se lever à 4h30 ou à 5h pour faire le Fajr, hein. Elle n'est pas obligée. Parce que le temps du Fajr, il continue aujourd'hui, par exemple, jusqu'à 6h40. Après 6h40, bien sûr, après le lever du soleil, ce n'est plus l'heure du Fajr. Ce n'est plus l'heure du Fajr. Donc là, effectivement, celui qui rate le Fajr, la prière obligatoire, euh, et qui laisse passer 6h40, par exemple, le Shourouk aujourd'hui, volontairement, commet un tort, effectivement. Mais s'il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, bon, il ne commet pas de tort, tout en ayant pris les précautions pour se lever. Juste pour savoir que une personne, par exemple, qui travaille et qui veut avoir plus de temps de sommeil, n'est pas obligée de se lever à 5 heures pour faire le fajr, hein. Le temps du fajr, il va aller jusqu'à 6h40. Donc, elle peut se lever à 6h15, 6h20, 6h30, il n'y a pas de problème. Elle fait ses ablutions, elle fait sa prière du fajr sans commettre aucun tort. Donc ça, il faut bien le savoir, hein. Il n'y a pas de tort commis si je fais la prière avant le lever du soleil. On n'est pas obligé de mettre le réveil à 5 heures. Si on est quelqu'un qui travaille, on n'est pas obligé de mettre le réveil à 5 heures. Si on estime que voilà qu'on n'a pas assez d'heures de sommeil, etc., et qu'on est fatigué, il n'y a pas de problème.
Après, celui qui veut le faire à 5 heures, c'est pas interdit, hein, c'est ce qu'on appelle waqt al-fadila. C'est vraiment le temps recommandé pour ceux qui, voilà, qui n'ont pas de contraintes. Mais si on a une contrainte, voilà, on peut retarder la prière sans commettre de tort à partir du moment où on ne va pas la sortir de son heure. À partir du moment où on ne va pas la sortir de son heure. Donc, je vous ai dit pour le Fajr, l'heure, c'est shuruq. Sortir de son heure, c'est le fait de faire le Fajr ou Subh hein, après le lever du soleil, c'est-à-dire aujourd'hui après 6h40. Si on le fait volontairement, effectivement, on met un tort. Donc voilà. Voilà ce que vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, il y a pas de souci, hein. Comme ça, on va passer à la prière du voyageur. La prière du voyageur, donc il y a encore plus de souplesse pour le Excuse-moi, voyageur. excuse-moi. Salam alaikum. Oui, salam Le fait de, rahmatullah. par exemple, le fait de ne pas mettre un réveil, comme tu dis, toi, il faut mettre les conditions, mais on n'a pas mis de réveil, on ne s'est pas levé. C'est considéré comme un péché, du coup? Je peux pas dire que c'est un péché, mais c'est une négligence, une grave négligence. Bon, avant, il n'y avait pas de réveil. Voilà. Hmm. Si on dort tôt, si on se couche tôt, par exemple, et qu'on se lève pas, hein, bon, on n'a pas mis le réveil parce que d'habitude, on se lève sans réveil, par exemple. On n'a pas besoin de réveil pour se lever. Non, il n'y a pas de tort commis. Mais quelqu'un voilà, qui sait que voilà, il dort par exemple à minuit ou à minuit, minuit ou à 1 heure du matin, et le fait il est à 5 heures, il sait que lui, il sait, c'est que s'il ne met pas le réveil, il se connaît, il ne va pas se réveiller. Il ne le met pas volontairement. Là, effectivement, ça, c'est une négligence, une grave négligence, on va dire. Que l'achat, il va Voilà. être de plus en plus tard et le fajr de plus en plus tôt. Euh, Et c'est ce que j'ai dit au début du cours. Donc, en fait, c'est ce ah, que j'ai j'étais dit. pas là, désolée. On n'est pas obligé, donc quelqu'un n'est pas obligé de se lever à 5 heures pour faire le Fajr. Par exemple, le Fajr, il est à 5h11 aujourd'hui. Quelqu'un qui a des contraintes et qui va au travail, par exemple, et qu'il estime qu'il n'a pas eu assez d'heures de sommeil le soir, la nuit, il n'est pas obligé de se lever à 5, de mettre le réveil à 5 heures. On peut mettre le réveil, par exemple, à 6h15, 6h20. À partir du moment où le shuruq, le lever du soleil, il est à 6h40. Donc, à partir du moment où on se lève avant le shuruq et qu'on fait notre prière, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de tort commis. Voilà. Par exemple, j'estime qu'il me faut 6 heures de sommeil, par exemple, et je m'endors à minuit. Et je mets le réveil à 6h, 6h15. Je me lève, je fais mes ablutions et je fais la prière. Il n'y a pas de tort commis à partir du moment où le shuruq, le lever du soleil, n'est pas arrivé. Ça, il n'y a pas de tort commis du tout. Voilà. Donc, pour ceux qui travaillent, qui ont des contraintes et qui ont besoin de plus d'heures de sommeil, il n'y a pas de tort commis du tout. Quand on met le réveil à 6h, 6h15, 6h20 même, lorsque le shuruq, il est à 6h40, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de se mettre une contrainte, une difficulté supplémentaire et de mettre le réveil, par exemple, à 4h30 ou à 5h. Non. Bien sûr, c'est recommandé de faire la prière au début de son temps. Mais si on est, c'est-à-dire, on a des contraintes, on a des engagements, etc., ce n'est pas une obligation. Quelqu'un qui n'a rien à faire ou à la retraite, bah, c'est mieux pour lui de la faire au début du temps, bien sûr. Pas de problème. Donc voilà. Et après, on a parlé du temps daruri, temps ikhtiyari, c'est-à-dire les temps forcés, le temps préférentiel. Donc, on en a parlé. Donc, d'or, c'est jusqu'au asr, le temps préférentiel. Le temps forcé, c'est après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Forcé, forcé, parce que qu'on n'a pas le choix, hein. Forcé, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. C'est en dehors de notre volonté. Et qu'on n'a pas fait d'or, on le fera avant le coucher du soleil, bien sûr. Mm. Voilà. Donc, la prière du voyageur est une prière encore plus souple. Donc, tout d'abord, le terme voyage désigne le fait de quitter les habitations de la ville dans laquelle on réside. Voilà, accompagné de l'intention de voyager. J'habite à Lyon et je pars on va dire, à Marseille, ou je pars à Paris. D'accord? C'est un voyage. J'ai l'intention de voyager. À partir du moment où je sors de la ville de Lyon, par exemple, je suis à Villefranche-sur-Saône, je suis sorti de Lyon.
Je pars à l'aéroport pour prendre un avion et je suis sorti de la ville de ma ville. C'est ça le voyage. Il faut avoir l'intention de voyager. C'est pas genre je tourne dans la ville et puis je me retrouve à l'aéroport ou je me retrouve à Villefranche-sur-Saône et je dis ah tiens je suis sorti de la ville de Lyon donc je vais faire la prière du voyageur. Non, non, il faut que ça soit accompagné par une intention de voyager. Et si lorsqu'on est en voyage, par exemple on est sorti avant Tohr par exemple, on est sorti à midi, on va à Paris. Bah, sur la route à Villefranche-sur-Saône, à Mâcon, on s'arrête. Il est l'heure du Dohr. Là, j'ai le droit de faire Dohr 2 unités de prière uniquement. Je le raccourcis et je peux le rassembler avec l'Asr. Pas de problème, car je suis en voyage. Donc voilà, ça, j'ai le droit de le faire. C'est un assouplissement, une permission qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, détaillée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand je suis en voyage, j'ai le droit de faire ça. Je peux le faire avec Dohr et l'Asr, soit je fais Dohr et l'Asr ensemble, 2 rak'at, au moment du Dohr, c'est-à-dire j'avance l'Asr, ou je peux le faire aussi euh, en le retardant, c'est-à-dire en retardant le Dohr en le faisant avec l'Asr, au moment du Asr. Le moment du Asr, on a dit c'est jusqu'au coucher du soleil, hein, il n'y a pas de problème. On peut rassembler encore Dohr en le retardant et en le rassemblant avec l'Asr. Et je peux raccourcir, bien sûr, les unités de prière, 2 et 2. Je peux faire ça aussi avec le Maghreb, pas de problème. Je peux rassembler le Maghreb et l'Isha. Je peux les rassembler soit en avançant l'Isha avec le Maghreb, soit en retardant le Maghreb avec l'Isha. Il n'y a pas de souci. Et je raccourcis l'Isha, mais je ne peux pas raccourcir le Maghreb. Le Maghreb, ça sera toujours 3 rak'at, 3 unités de prière. Ça, j'ai le droit de le faire lorsque je suis en voyage, c'est-à-dire sur la route. Maintenant, quelle est la distance quand je sors de ma ville? Quelle est la distance qui fait que je suis en voyage? Donc, la majorité des savants sont sur la distance de 80 kilomètres. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, raccourcissait et rassemblait au-delà de cette distance-là. Mais certains savants disent que cette distance ce n'est pas indiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une déduction de la part des savants. À partir du moment où le voyage est considéré, où le déplacement est considéré comme un voyage, même si ça n'atteint pas les 80 kilomètres, il est possible de raccourcir et de rassembler les prières. Donc il y a un deuxième avis qui dit que 80 kilomètres, ce n'est pas une référence. La référence, c'est la coutume, en fait. Un déplacement, si un déplacement est considéré comme un voyage, donc on peut profiter de cette permission de rassembler, de raccourcir les prières. Donc voilà, je vous donne un exemple. Parcourir 80 kilomètres ou même 100 kilomètres, on peut le faire en moins d'1 heure. On peut même parcourir 1000 kilomètres ou 600 kilomètres en moins d'1 heure, en avion par exemple. Donc c'est pas le temps du voyage qui compte, c'est la distance. C'est ça ce que veut dire. C'est pas le temps de voyage qui compte, c'est la distance. Donc, même si je parcours 100 kilomètres en moins d'1 heure, j'ai le droit de raccourcir et de rassembler les prières. D'un autre côté, d'autres savants disent non, non, la distance n'est pas une référence. La référence, c'est la coutume. Si un déplacement est considéré comme un voyage, on peut rassembler et raccourcir, même si c'est en dessous de 80 kilomètres. Je vous donne un exemple. Dans des montagnes, par exemple, au Tibet ou l'Himalaya, etc. On peut, on peut parcourir une distance de 20 ou 30 kilomètres en 2 jours. Parce que, voilà, il faut être à dos d'âne ou à dos de cheval, parcourir des vallées, monter des montagnes, etc. Pour parcourir 20 kilomètres, ça peut nous prendre 24 heures. Donc chez eux, c'est considéré comme un voyage. Se déplacer d'un village à un autre,
même si la distance à vol d'oiseau, c'est 20 km, 30 km, 40 km, mais pour y parvenir, il faut voyager. Voilà, je dis le mot voyager. Donc, un jour et une nuit, ben, c'est considéré comme un voyage. Donc, si les personnes raccourcissent et rassemblent les prières dans ces conditions-là, on ne peut pas leur dire vous devez parcourir 80 km. Car 80 km, ce n'est pas une indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une déduction des savants. Sachant que les voyages à l'époque, surtout en Arabie Saoudite, les distances, voilà, les terres sont plates, il y a pas trop de montagnes, etc., comme au Tibet, voilà, ou dans certaines régions dans le monde. Ben, c'est plat, donc les gens vont voyager à dos de cheval, etc. Donc, ils ont considéré que c'est 80 km. Donc, voilà. Voilà par rapport à la distance. Mais quand on est comme ça dans les grandes villes, comme on est ici en France, bon, on ne va pas considérer 20 km comme un voyage, ça c'est clair. Donc au-delà de 80 km, raisonnablement, c'est un voyage. Raisonnablement, c'est un voyage. Donc là, j'ai le droit de rassembler et de raccourcir les prières. Donc même si c'est comme je vous ai dit, même si c'est en avion, etc., il y a pas de souci. Même si le voyage me prend 45 minutes, je peux rassembler, raccourcir les prières. Maintenant, bien sûr, le voyageur a le choix soit de prendre cette permission, de profiter de cette permission, il a le droit. Il a le droit aussi de ne pas le faire et d'accomplir les prières comme d'habitude, c'est-à-dire 4 rak'at, Dhuhr à son heure, l'Asr 4 rak'at à son heure, même s'il est en voyage. Maintenant, il y a une histoire. Donc, pendant le voyage, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Pendant le voyage, on a le droit de raccourcir, de rassembler. Maintenant, en arrivant à destination, est-ce qu'on est toujours considéré comme voyageur ou pas? Là, il y a divergence entre les savants. Certains ont limité donc, le temps passé dans cette ville où on va. D'abord, il faut que la ville où on va, on n'ait pas de pied-à-terre, hein. C'est-à-dire, si je vais à Paris, par exemple, là, je vais de Lyon à Paris. Paris, j'ai pas de pied-à-terre, j'ai pas de logement, j'ai pas, c'est pas mes parents qui vivent là-bas, etc., par exemple. Donc, je suis étranger à Paris. Là, effectivement, la majorité des savants, et les Malikites et les Hanbalites, disent que si on reste sur place, que si on reste sur place moins de 4 jours, c'est-à-dire si je vais à Paris avec l'intention de rester moins de 4 jours, j'ai le droit de raccourcir, de rassembler pendant toute cette période-là, pendant le séjour. Mais si j'ai l'intention et j'ai programmé mon voyage pour rester 4 jours et plus, chez les Malikites, j'ai pas le droit de raccourcir et de rassembler. Chez les Hanbalites, par exemple, qui est aujourd'hui l'école la plus suivie hein, à cause d'Internet, etc., j'ai le droit de raccourcir et de rassembler jusqu'à 4 jours. Au-delà, je ne dois plus le faire. Donc voilà la différence entre les Malikites et les Hanbalites. Les Hanbalites, donc, non, j'ai une question là sur le Zoom. Non, 60 km, c'est pas considéré comme une distance de voyage. Si on parcourt 45 minutes pour parcourir genre 85 km, oui, là, on est en voyage, il n'y a pas de problème. 60 km, on n'est pas considéré comme en voyage, surtout ici en France ou dans les pays développés, etc. Non. 60 km, c'est pas une distance de voyage. Alors, euh, donc, si je pars dans une ville, j'ai pas de pied-à-terre là-bas et je reste jusqu'à 4 jours, j'ai le droit de rassembler et de raccourcir les prières. Au-delà, j'ai plus le droit. Ça, c'est un avis parmi les autres, hein. Bien sûr, il y a un avis qui dit que tant que je suis en voyage, même si je reste 15 jours, 17 jours, comme chez les Hanafites, etc., je peux raccourcir et rassembler. Donc, il y a divergence le nombre de jours. Donc, il y a divergence entre les savants et les écoles. En tous les cas, je choisis, pardon, si je choisis l'une ou l'autre des écoles, il y a pas de problème.
Il n'y a aucun souci. Mais comme je vous dis, l'école aujourd'hui la plus suivie, bon, les Hanbalites et les Malikites, bien sûr. Les Shafi'ites aussi, c'est une école qui est très suivie. Les Hanafites, bien sûr, c'est une école suivie, mais surtout en Turquie et dans les Balkans, etc. En tous les cas, voilà. Nous, en général, on est soit Malikite, soit Hanbalite. Donc, je vous ai dit, la référence, c'est 4 jours. Par contre, si je vais dans un endroit et je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, c'est-à-dire, j'ai pas l'intention de rester ni 3 jours, ni 4 jours, ni je sais pas. Tant que je ne sais pas, ben, j'ai le droit de raccourcir et de rassembler, y a pas de problème. Car je ne sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Donc, tant que je suis sur place, jusqu'à ce que je termine mes affaires et je reviens, j'ai le droit de raccourcir et de rassembler. Les 4 jours, on les définit lorsqu'on on a déjà l'intention de rester tant de jours à cet endroit. Donc voilà. Donc il n'y a aucun problème à le faire. En arrivant sur place, un séminaire, un voyage de travail, etc., et que je rassemble les prières, il n'y a aucun souci. Dhuhr al-Asr, soit en avançant l'Asr et en le faisant avec le Dhuhr, soit en retardant le Dhuhr en le faisant avec l'Asr. Jusqu'à avant le Maghreb, bien sûr, j'ai le droit de retarder jusqu'avant le Maghreb et je fais deux rak'at, pas de souci. J'ai le droit aussi de rassembler le Maghreb et l'Isha, par exemple. Là, j'ai eu un séminaire, on est fatigué, on a passé la journée à travailler. Donc, je fais le Maghreb. Le Maghreb, il est à 20h30. Je fais le Maghreb. Je fais l'Isha avec, raccourci, 2 rak'at, et je dors. Il n'y a aucun problème, car je suis en voyage, pas de souci. Bien sûr, il faut compter le jour de son entrée et le jour de sa sortie. Les 4 jours comprennent le jour d'entrée et le jour de sortie. Donc voilà en général un résumé par rapport au temps de prière, le waqt al-daruri, le waqt al-ikhtiyari, donc temps préférentiel, temps et le temps donc forcé, daruri, et par rapport à la prière du voyageur. Donc il y a quelque chose à préciser, c'est que la permission de rassembler, de raccourcir les prières lorsqu'on est en voyage, ou même lorsqu'on est résident, si on veut rassembler les prières, n'est permis que lorsqu'on fait des choses licites, halal. Lorsqu'un voyage est un voyage illicite ou avec l'intention de faire des choses haram, des choses illicites, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prendre cette permission-là. On n'a pas le droit de rassembler et de raccourcir les prières. On n'a pas le droit de rassembler lorsque notre intention est de commettre quelque chose de haram ou d'illicite. Voilà, c'était juste une précision.